Imaginez un instant que vous vivez dans un pays étranger, loin de chez vous. Votre peuple est en exil et vous faites profil bas pour survivre. Maintenant, imaginez que votre existence même devienne un crime et qu'un décret soit signé pour vous anéantir, vous et tous les vôtres. C'est le cauchemar dans lequel se trouve le peuple juif il y a environ 2500 ans, sous l'immense empire perse. Au cœur de cette histoire, il y a une jeune femme. Son nom juif est Hadassa, ce qui signifie myrte, une petite fleur discrète. Mais l'histoire la connaît sous son nom perse, Esther, qui veut dire étoile. L'histoire d'Esther est fascinante car c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Pourtant, c'est peut-être là que sa main est la plus visible. C'est une histoire de courage, de providence divine et de la manière dont Dieu utilise des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Nous allons parcourir cette histoire en 3 actes, en tirant des leçons puissantes pour notre vie d'aujourd'hui. Comment cette jeune fille, cachée dans l'ombre, va-t-elle se retrouver propulsée au sommet du pouvoir? Acte 1, l'élévation et l'obéissance. Esther, l'orpheline devenue reine. Esther est une orpheline élevée par son cousin Mardochée, un homme juste et fidèle. Lorsque le roi Assuérus destitue la reine Vasthi, il lance un grand concours de beauté pour trouver une nouvelle reine. Esther est choisie pour y participer. Mardochée, lui, donne alors une instruction cruciale. Ne révèle pas ton origine, ni ta famille, ni ton peuple. Esther, malgré son nouveau statut, reste obéissante à son tuteur. Elle entre dans le palais, gagne la faveur de tous ceux qui la rencontrent et finalement, le roi Assuérus l'a choisie. Ce premier acte nous enseigne une chose essentielle. Dieu nous prépare souvent dans le secret et l'obéissance. Esther n'a pas cherché la couronne, mais elle a été fidèle dans les petites choses, y compris en restant humble et en écoutant les conseils de Mardochée. Sa beauté l'a amenée au palais, mais son caractère l'a préparée pour la mission. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Une orpheline juive est devenue reine. Mais l'histoire d'Esther n'est pas un conte de fées. Le danger, lui, est tapis dans l'ombre d'un homme. Pour l'acte 2, la menace et l'appel. Le grand vizir du roi est un homme nommé Haman. Il est puissant, arrogant et exige que tout le monde s'incline devant lui. Tout le monde, sauf un, Mardochée. L'orgueil d'Haman est tellement blessé par le refus de Mardochée qu'il ne se contente pas de se venger de lui seul. Il conçoit un plan diabolique, exterminer tous les Juifs de l'Empire. Il manipule le roi, obtient un décret, et le sort est jeté. La date même est fixée. Quand Mardochée apprend la nouvelle, il déchire ses vêtements et se couvre d'un sac et de cendres. Il envoie un message à Esther. Elle doit intercéder auprès du roi. Esther est terrifiée. Elle répond à Mardochée qu'elle ne peut pas simplement entrer dans la cour intérieure du roi. La loi est claire. Quiconque s'approche du roi
sans être appelée risque la mort, à moins que le roi ne lui tende son cercle d'or. Cela fait 30 jours qu'elle n'a pas été appelée. C'est là que Mardochée prononce les mots qui vont changer le cours de l'histoire. Il lui rappelle que sa position ne la protégera pas si son peuple périt. Ce verset est le cœur de l'histoire. Il nous pose la question fondamentale. Pourquoi sommes-nous là où nous sommes? Mardochée ne dit pas Dieu t'a mise là. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Il y a une incitation à la responsabilité, à l'action. Notre position, nos talents, nos ressources ne sont pas juste pour notre confort personnel. Ils sont peut-être un outil que Dieu a placé entre nos mains pour un moment précis, pour une mission précise. Face à cet appel, Esther se retrouve devant un choix impossible. Le silence et la sécurité ou l'action et la mort. Sa réponse est un modèle de foi et de courage. Acte 3. Le courage et la délivrance. Esther prend sa décision, elle ne se lance pas tête baissée. Elle se tourne d'abord vers la source de toute force. C'est une déclaration de foi absolue. Elle a fait sa part, le jeûne, la prière, l'acceptation du risque, et elle remet le reste entre les mains de Dieu. Après 3 jours, Esther s'approche du roi. Il lui tend le cercle d'or. Elle est sauvée, mais au lieu de dénoncer Haman immédiatement, elle fait preuve d'une sagesse incroyable. Elle invite le roi et Haman à 2 banquets successifs. Pendant ce temps, la providence divine se met en marche. Le roi Assuérus souffre d'insomnie. Il demande qu'on lui lise les annales du royaume. On y découvre que Mardochée avait sauvé la vie du roi d'un complot et qu'il n'avait jamais été récompensé. Au même moment, Haman arrive pour demander au roi la permission de prendre Mardochée. Le roi lui demande, que faut-il faire pour l'homme que le roi veut honorer? Haman, pensant que c'est de lui qu'il s'agit, décrit la plus grande gloire. Le roi lui ordonne alors de faire tout cela pour Mardochée. Lors du second banquet, Esther révèle son identité et dénonce Haman. Le roi, furieux, ordonne qu'Haman soit pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. L'histoire d'Esther est l'illustration parfaite du renversement divin. L'ennemi est vaincu par son propre piège. La justice est rétablie. Le peuple juif est sauvé. Et le jour de leur destruction devient le jour de leur victoire, célébré encore aujourd'hui par la fête de Pourim. Alors, que retenir de cette histoire pour notre vie quotidienne, ici et maintenant? Pour un temps comme celui-ci, l'histoire d'Esther nous offre 3 clés pour vivre une vie de foi et d'impact. 1. L'humilité et l'obéissance. Avant d'être l'héroïne, Esther était l'obéissante. Les grandes missions commencent souvent par la fidélité dans les petites choses et l'écoute des conseils des sages. 2. Le courage et l'action. La foi n'est pas passive. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Elle a pris un risque calculé, fondé sur la prière. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. La confiance en la providence. Même lorsque vous ne voyez pas la main de Dieu, même lorsque vous ne l'entendez pas,
L'histoire d'Esther nous rassure qu'il est à l'œuvre. Il orchestre les insomnies des rois, les coïncidences, les rencontres pour accomplir son plan. Peut-être que vous sentez petit, insignifiant, ou que vous traversez une période difficile. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous êtes dans cette ville, dans ce travail, dans cette famille. L'histoire d'Esther est un rappel puissant. Vous n'êtes pas là par hasard. Pour conclure, dans Esther 4, verset 14, la parole de Dieu nous dit « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. » Aujourd'hui, je vous encourage à vous poser cette question. Pour quel temps comme celui-ci, Dieu vous a-t-il placé là où vous êtes? Et le courage d'Esther, la sagesse de Mardochée et la foi que même dans le silence, Dieu est en train d'écrire votre histoire. Merci, Dieu vous bénisse. J'espère que ma vidéo a été une source de bénédiction pour ta vie. N'oubliez pas de partager, de liker. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo.